Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu vous inonde. Bienvenue sur cette plateforme d'édification matinale. Je suis la servante de Dieu, Annie-Flore Zoa. Je voudrais ce matin bénir encore le Seigneur pour la vie qu'il nous donne, pour la vie qu'il te donne, et lui dire merci pour tous ses bienfaits. Père, merci dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, continuez de partager tous ces voices, tous ces liens que vous recevez. Vous pouvez également visiter nos pages Facebook, Prophète Zoa Colin, ou YouTube, Prophète Zoa Colin, pour plus d'édification, de prières. Et vous pouvez également nous contacter pour des questions. Nous allons apporter un thème particulier ce matin et nous continuons à vous exhorter de partager. Vous savez, lorsque vous partagez ces liens, vous sauvez des vies. Vous participez également à l'évangélisation, à l'avancement de l'œuvre. Certes, et nous disons déjà merci pour tous ceux qui travaillent d'arrache-pied avec nous dans les prières, dans le sacrifice, par leurs moyens financiers pour l'avancement de cette œuvre. Bien-aimé, toi aussi qui partages, tu es en train de participer dans l'avancement de cette œuvre et tu délivres aussi des multitudes. Parce que lorsqu'un voice tombe dans les mains de quelqu'un, dans ses oreilles, tu ne sais pas ce par quoi la personne passe. Donc, nous vous exhortons de continuer de partager et de bénir des multitudes. Que la grâce de Dieu vous inonde. N'oubliez pas, le pain de ce jour, ce n'est pas le même contenu. Donc, lorsque vous avez fini de suivre et de prier avec nous ici, prenez une minute pour bien méditer aussi le pain de ce jour. Vous êtes bénis, nous sommes tous bénis et merci du privilège que vous nous accordez de nous écouter. Nous rendons toute la gloire à Dieu. Donc ce matin, sans attendre, nous allons lancer un thème par la grâce de Dieu. Nous disons le mystère des rêves étranges. Le mystère des rêves étranges. Ce sera toute une série. Bien-aimés, nous voulons juste vous dire que Dieu utilise le rêve comme un important véhicule pour convoyer les messages. Amen. Il nous donne au travers de ces rêves des messages vitaux qui aideront les gens à accomplir leur destinée. Malheureusement, très souvent, nous prenons les rêves pour des allocations. Par conséquent, nous manquons les bénéfices de tels rêves puissants. Il y a deux types de rêves, si on peut le qualifier ainsi. Il y a plusieurs types de rêves, mais nous pouvons dire, parce qu'on a déjà eu à voir cela, nous pouvons catégoriser en deux, voire trois, quatre, nous disons. Parmi les types de rêves qu'il y a certains qui sont positifs, il y a d'autres qui sont négatifs. Deux catégories. D'abord, deux types de rêves. Les rêves positifs et les rêves négatifs. Bien aimés. Également, nous avons vu qu'il y a les rêves qui viennent de Dieu. Il y a des rêves qui viennent du diable. Il y a des rêves qui sont des simples rêves qui naissent de la multitude des occupations. Donc, dans les deux grandes catégories des rêves positifs et rêves négatifs, nous avons les rêves négatifs qui sont des tueurs de destinée et les rêves positifs qui sont des bâtisseurs de destinée. Donc, connaître la puissance des rêves de destinée vous aidera à vaincre les rêves négatifs additionnels. Quand vous comprenez l'effet des rêves négatifs, bien aimé, vous serez capable de renvoyer les flèches des rêves méchants à l'expéditeur. Alléluia. Et le plus important est que la compréhension des rêves négatifs vous permettra de les rejeter. L'agenda du Tout-Puissant est d'utiliser, bien aimé, ces moments pour creuser profondément dans la vie des gens et qu'ils découvrent les choses qui ont été enterrées dans leur connaissance. Dieu s'est positionné pour déraciner, bien aimé, ce que l'ennemi a planté au travers de vos rêves. Il vous a donné l'autorité et vous devez arracher, déraciner ce que l'ennemi a planté au travers de vos rêves. Quand nous lisons dans Job 33, verset 14, Job 33, verset 14, il est dit: Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Amen. Une information dans votre rêve peut empêcher votre âme d'aller dans la fosse. Et ça peut vous empêcher de périr. Quand nous disons étrange, quand nous parlons des rêves étranges,
Nous voulons dire que quelque chose qui n'est pas familier, quelque chose d'anormal, quelque chose d'irrégulier, quelque chose qui est très bizarre, quelque chose d'inhabituel, quelque chose de mystérieux, c'est ce que nous voulons dire par le mot étrange. Bien-aimés, parlons un peu de l'importance des rêves. D'après la référence de Job que nous avons lue tout à l'heure, nous pouvons voir que le champ des rêves est aussi important que le champ physique. Vous êtes actuellement le produit de vos rêves. Tous les rêves contiennent un message. Que le message soit clair ou pas, c'est une autre histoire. Vu que le diable connaît l'importance des rêves, il a créé un département spécialement mandaté pour influencer nos rêves négativement. Il attaque les gens dans les rêves. Il y a ceux qui sont troublés dans leurs rêves. Il y a ceux qui ne rêvent même pas. Il y a ceux qui rêvent et ils oublient. Et le diable est derrière tout ceci parce qu'il sait que c'est une plateforme de révélation que Dieu utilise pour te montrer un certain nombre de choses. Beaucoup sont languissants dans l'ignorance et ne connaissent même pas ce que Satan fait. Dieu, dans sa miséricorde et sa bonté, vient vers nous dans nos rêves et ouvre notre intelligence afin que nous puissions connaître ce qui se passe. Dieu nous donne une vue dans ce qui vous permettra de prendre des actions appropriées. Cependant, si vous ne rêvez pas du tout, si vous ne vous souvenez même pas de vos rêves, ou vous oubliez tous ces rêves, c'est un problème sérieux. L'ennemi lancera une attaque et perpétrera une méchanceté terrible contre vous. Alléluia. Le monde ténébreux. Satan parfois se fait passer en un ange de lumière pour tromper les gens dans les rêves. La parole de Dieu nous rappelle dans le livre de Corinthiens que Satan se déguise en ange de lumière. C'est pour ça que je vais exhorter quelqu'un ce matin en disant, c'est pas tout ce que tu vois dans les rêves qui est vraiment que c'est Dieu qui t'a montré. Fais attention. Il y a des rêves où Satan se déguise. Il peut te montrer dans les rêves les bonnes personnes comme étant des mauvaises et les mauvaises personnes comme étant des bonnes. Tout rêve a au moins un message à convoyer au rêveur. Même si un rêve paraît comme désorganisé ou n'ayant pas de sens, il peut encore signifier quelque chose pour vous. Bien-aimés, nous sommes dans ce ministère depuis des années, mais l'une des plus dangereuses et troublantes et terribles des confessions que nous n'avons jamais entendues, c'est la confession d'un jeune homme, un jeune garçon de 18 ans. Bien aimé, la famille tout entière était dans un gâchis. Il était terriblement pauvre et cette épreuve les conduisait de venir au jour d'aujourd'hui à l'église. Ça dit la condition de pauvreté dans laquelle il se trouvait les a amenés de venir à l'église. Après un programme de prière que nous avons, bien aimé, pendant la prière d'abord, quelque chose s'est produit avec cet enfant. Il a commencé à se tordre. Il est tombé par terre. Déjà, on se rendait compte que quand tout le monde priait, il ne priait pas. Ce jeune homme est tombé, il se roulait. Il avait l'habitude de suivre ses parents à l'église. Il s'asseyait, il regardait tout le monde avec dédain, comme si on était en train de jouer, comme si ce qu'on dit, c'est du jeu, c'est n'importe quoi. Bien aimé. Quand, à un moment donné, il a commencé seulement à pleurer et à se rouler par terre, à se rouler par terre, se rouler par terre. Bon, à la fin du service, on l'a pris et on a commencé à l'écouter. Bien aimé, on a commencé à l'écouter. Cette histoire, ça date. Nous étions encore de l'autre côté de Maison Blanche. Depuis, il parla beaucoup. Il nous a raconté ce qui s'était passé il y a des années. Bien aimé. Il décrivait des gens de sa famille que même son père, sa mère, sa grand-mère, son grand-père ne connaissaient pas. Mais quand ils avaient quand même des bribes. Et après, quand ils ont interrogé certains anciens, c'était vrai. Il nous a parlé comment Satan localise les enfants promoteurs, comment ils tuent les enfants. Quand ils savent qu'un enfant a une très grande destinée, ils le localisent, ils le tuent. Il a parlé de beaucoup de choses et je vais vous choquer en vous disant que le grand-père et le père de cet enfant étaient des serviteurs de Dieu. Il a ouvert sa bouche, il a dit tellement de choses. Ce qu'il a dit était tellement étonnant. Tellement étonnant. Et au point où son père nous dit qu'il ne croyait pas. Il ne croyait pas ce qui se passait parce que chaque fois que lui, il priait pour demander à Dieu ce qui se passe dans sa vie, dans son ministère, dans ses finances, parce que tout était bloqué. Il voyait le visage de son garçon et il ne croyait pas. Il disait non, c'est qu'un simple rêve, c'est une simple vision. Et il ne savait pas. Il disait c'est l'ennemi qui porte le visage de son fils. Il dort, il fait des rêves, il voit son fils en train de faire des choses. Il dit non, 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 c'est juste l'ennemi qui est en train de faire cela.
bien-aimé. Et jusqu'à ce que Dieu expose cela ce jour. Et ce papa était dépassé, mais c'était ça. Bien-aimé, Dieu dans sa bonté, à travers les règles, nous a révélé beaucoup de choses. À travers les rêves, Dieu révèle beaucoup de choses. Moi, je ne peux pas jouer avec les rêves et je t'exhorte à ne plus jouer avec tes rêves. Dieu révèle beaucoup de choses au travers des rêves. Bien-aimé. Donc, il y a des ennemis et des ennemis. Il y a aussi des prières et des prières. Il y a des rêves et il y a des rêves. Donc nous allons voir par la suite les rêves étranges à combattre. Les rêves étranges à combattre. Peut-être qu'on va voir un type ou deux aujourd'hui. On va continuer après. Il y a certains rêves bien-aimés qui peuvent être classés comme étranges. Et ils ont l'agenda étrange d'amener les problèmes aussi étranges dans les vies des gens. Nous explorons de tels rêves étranges bien-aimés dans la suite. Le premier type de rêve étrange dont nous pouvons vous parler, c'est l'autoduplication. L'autoduplication. C'est-à-dire, vous êtes juste une personne et dans le rêve, vous voyez une autre personne qui paraît comme vous. Ça, c'est un rêve étrange. C'est-à-dire, tu te vois jumeau dans le rêve. Tu te vois double dans le rêve. Amen. Alors que physiquement, tu n'es pas jumeau, tu n'es pas jumelle, tu n'es pas double. Ce qui signifie que, ce rêve te signifie que dans le règne spirituel, le diable t'a donné un jumeau remplaçant qui est occupé à voler tes vertus ou emporter toutes les bonnes choses faites pour toi. Donc, il paraît là comme toi, ce jumeau. Il prend ce qui est à toi. Et quand tu viens passer, on se dit, voilà, tu as déjà pris. Je me rappelle d'une histoire d'une de nos filles dans le ministère. Elle est même encore dans ce ministère présentement. Elle dit, elle faisait un travail quelque part et après avoir fini de travailler, on lui a dit, voilà, viens, tu viendras prendre le salaire. Elle est partie de là et c'est un stage. Après, on l'appelle. Après, quand elle repart, elle trouve que quelqu'un a touché son salaire. On lui dit, mais madame, vous étiez ici, vous avez déjà pris le salaire. Vous avez pris votre salaire. On a appelé des témoins qu'elle avait eu à toucher. Les pauvres étaient là qu'elle a eu à toucher. Elle était dépassée. Qui a pu faire ça? Non, c'était vous. On vous avait vu tel jour, tel jour, tel jour. Bien aimé. Donc, des rêves où tu fais, il y a des jumeaux, des gens qui sont comme toi, quelqu'un exactement comme toi. C'est un jumeau satanique. Satan a réussi à faire une autre personne qui est comme toi et qui passe pour toi, qui vole tes vertus, qui prend ce qui est à toi. Et quand toi tu arrives, non, on sait qu'on t'a déjà donné. Ce même jumeau satanique peut apparaître comme toi et fouetter les gens en ton nom. Tu te lèves le matin, les gens te détestent pour rien. Ils t'ont vu, tu les as fouettés. Ils créent des troubles en ton visage et tu arrives le matin, tu es rejeté. Parce que c'est toi qu'on a vu, alors que tu n'as rien fait. Donc même on vous traite de sorcier. Oui, on te traite de sorcier, de sorcière, alors que tu n'as rien fait. Mais c'est ton visage qu'on a vu. Je prie que n'importe quel pouvoir qui se cache et qui prend ce qui est fait pour ton bien puisse le rendre au nom de Jésus. Je dis tout pouvoir qui se cache et qui prend ce qui est pour ton bien, qui est à toi, qui le remette. Donc, bien aimé, rêver d'une autoduplication est très mauvais. Alléluia. Le deuxième type de rêve étrange à combattre, c'est les rapports sexuels violents avec des douleurs au réveil. Il y a eu des moments où des femmes se sont réveillées de tels rêves avec le sang partout. Je me rappelle une dame. Elle est venue nous voir un jour, bien aimée. Elle dit, j'ai vu un phénomène étrange. Je me couche sur le lit, habillée. Quand je me recouvre, lève le matin ou dans la nuit que je veux me mettre à l'aise. Je suis nue totalement avec la semence de l'homme entre mes jambes. Et des fois, je ne suis même pas à terre. Je ne sais pas quand ça a eu lieu. Seul, bien-aimé, affaire authentique. Quelqu'un se lève le matin. Il y a des gens d'aujourd'hui, tu te réveilles le matin. Tu te rends compte que tu as fait des rêves. Mais dans le rêve, dans le rêve, on t'a couché et tu avais le sang partout dans le rêve. Et physiquement, quand tu te lèves, tu as le sang partout, tu es fatigué. Donc, ils se sont souvent réveillés avec les spermes partout. Ils sont fatigués et éreintés. Bien aimé, les pouvoirs derrière ces rêves sont armés pour tout vous souiller, vous polluer et pour vous manipuler. Les gens qui ont de tels rêves ont des troubles sérieux avec le mariage. Et c'est une évidence de la présence terrible d'une femme de nuit ou d'un mari de nuit. Et de telles victimes passent toujours d'une maladie à une autre. C'est-à-dire, tu passes de maladie à maladie, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, même tu as cela. Donc, tu sens comme si on est en train de te vider, comme si tu as des rapports sexuels
Donc, tu fais ce genre de rêve et tu oublies totalement parce que l'ennemi sait que si tu le découvres, tu vas te mettre en prière. Certaines personnes bien aimées au jour d'aujourd'hui vivent cela. Si tu es dans cette situation, mon frère, tu vas sortir de cette fosse. Amen. Je te le redis, Job 43, 14 à 18 dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle pas des songes, pas des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés en profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Alléluia. Un autre type de rêve, c'est se marier, les rêves étranges, se marier aux parents ou aux personnes inconnues. Le sens de ce rêve est que votre esprit est disponible à tous les genres de manipulation. Et de telles personnes souffriront généralement des turbulences maritales et de tous les genres de blocages du progrès. Un autre type de rêve étrange à combattre, c'est lorsque tu te vois avec un double organe reproducteur. Une jeune dame m'avait dit ça, que maman, je ne comprends pas. Dans mes rêves, je fais des rêves dans lesquels je me vois avec un double sexe. Je suis une femme et je vois aussi le pénis sur moi. Bien aimé, si vous voyez quelqu'un avec le même genre d'organe dans le rêve, vous-même vous vous voyez ainsi, ou bien vous voyez quelqu'un, cela signifie que la personne a été réinventée par l'ennemi et le progrès sera très difficile pour cette personne. Ça veut dire que tu es une fille, mais tu te vois dans le rêve avec le sexe de fille et de garçon. On t'a réinventé spirituellement pour que tu sois un homme. Et ça fait que le mariage sera trouble. Les avancements sont désorganisés. L'ennemi a désorganisé ta vie. Tu dois prier. Et je prie aujourd'hui que si l'ennemi t'avait m'aveuglé pour que tu ne voies pas cela, et que c'est ce que le monde des ténèbres a fait de toi, par le nom de Jésus-Christ, que le deuxième organe qu'on a mis en toi là, pour te donner une autre identité, sèche au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le dernier type de rêve étrange que nous voyons aujourd'hui, nous pourrons continuer demain par la grâce de Dieu, c'est de discuter avec les morts. La Bible dit, pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Ce qui veut dire que le vivant n'a rien à faire avec le mort. Quel que soit ce qui cause la connexion du vivant avec le mort, c'est une corde maléfique qui doit être brisée. Et le sens de ces rêves où tu te vois avec les morts, en train de causer avec les morts, en train de monter, descendre avec les morts, c'est que les pouvoirs des mangeurs de la chair et des buveurs de sang sont en rage. Les démons terminateurs et gaspilleurs sont après toi. C'est une évidence que certains pouvoirs déclarent la mort sur ce que tu fais. C'est une évidence que la mort te réclame. C'est une évidence au jour d'aujourd'hui que des sentences négatives de moi sont sur toi. Je déclare avec violence et colère que n'importe quel pouvoir qui attend tes obsèques au nom de Jésus, que ces pouvoirs commencent à s'entretuer. Je dis tout pouvoir qui attend tes obsèques au nom de Jésus, que ces pouvoirs-là commencent à s'entretuer, que ces pouvoirs commencent à s'entretuer, que ces pouvoirs commencent à s'entretuer dans le nom précieux de Jésus. Les pouvoirs qui au jour d'aujourd'hui attendent tes obsèques, je dis que ces pouvoirs-là commencent à s'entretuer au nom puissant de Jésus, qu'il commence à s'entretuer au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dis avec moi, oh Dieu, je crie à toi ce matin. Visite ma vie. Visite ma vie. J'ai besoin de toi. Bien-aimé, si tu n'es pas encore né de nouveau, c'est très important pour toi. Tu dois d'abord accepter Christ comme sauveur et Seigneur afin que ce dernier se lève et combatte pour toi. Amen. Alléluia. Pour te défaire des rêves négatifs là, tu dois examiner la totalité de ta vie et toi-même sortir du péché. Alléluia. Et tu dois commencer à prier pour annuler tout ce qui est négatif dans les rêves. Tu te lèves ce matin. Si tu as fait un rêve, un genre, annule ce rêve négatif. Retourne. Fais des prières de retour à l'envoyeur sur un genre de choses. Alléluia. Prends l'habitude même de te oindre avant de dormir. Oui, pour ceux qui expérimentent des couches de nuit et des rêves bizarres. Et même quand tu te lèves le matin, tu as l'huile d'onction, tu finis de prier, tu déclares ce que Christ te dit de toi. Tu te oins et tu sors. Amen, amen. Alléluia. Donc, je vais t'exhorter ce matin à prier avec moi. Seigneur Jésus, je te dis merci, toi qui es apparu pour libérer les captifs. Je te dis merci, toi qui réveilles ma mémoire ce matin. Je te prie de visiter ma vie de rêve. Je te prie de visiter ma vie de rêve. Que tout ce qui attaque mon sommeil,
Tout rêve que j'ai eu, de négatif que j'ai même oublié ou qui a été effacé, Seigneur, rappelle cela à ma mémoire. Je t'en supplie, Père, que les rêves, les effets des rêves négatifs soient annulés dans ma vie. Que les effets des rêves négatifs soient annulés dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que les pouvoirs surnaturels négatifs qui poursuivent ma vie meurent. Dans le nom puissant de Jésus. Alors prie avec moi, tout rêve dans lequel je me suis vu ou bien qui a même été présenté, qui a été effacé, où j'étais doublé, où je me suis vu double. Je dis au nom de Jésus que toute doublure satanique, tout jumeau satanique que l'ennemi a préparé pour moi afin de recueillir ce qui est à moi et de créer les troubles à mon nom pour que je sois disgracié, que ce jumeau satanique meure. Que cette jumelle satanique meure par le feu. Mets ton doigt au nombril, s'il te plaît. Que ce jumeau satanique meure. Que cette jumelle satanique meure. Au nom de Jésus-Christ. Si je me lève ce matin, contre les rêves des maris de nuit et des femmes de nuit, par le sang de Jésus, je me sépare de vous. Quel que soit l'acte dont les ordonnances me condamnaient à être marié à toi, par le sang de Jésus, j'annule ce mariage, 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 j'annule ce mariage. Oui, mon frère, ma soeur, prie, j'annule ce mariage. Tous les rêves étranges où je me vois me marier avec des personnes étranges ou des gens que je ne connais pas, je dis, je tue ces époux mystiques, ces épouses mystiques au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je me tiens et j'annule les rêves de mort. Toute alliance avec la mort est brisée. Les pactes avec la mort sont brisés. Par le sang de Jésus, il n'y a rien entre les morts et moi. Déclare. Il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Tout rêve de mort qui programme aujourd'hui la mort de mes affaires, la mort de mes enfants, la mort de mes projets, je l'annule au nom de Jésus-Christ. Je dis tout rêve où je me suis vu avec les morts, tout rêve où je me suis vu mort, j'annule les programmes de mort sur mes affaires, j'annule les agendas de la mort dans ma maison, j'annule les agendas de la mort dans mes projets et je dis esprit de mort, va-t'en. Il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Vous qui venez me chercher, allez-vous-en, le sang de Jésus est contre vous. Prie. Commande à la mort de s'en aller. Chassez mort. Je sors du milieu des morts. Par la puissance de la résurrection, tout ce qui était déjà que l'ennemi avait déclaré mort dans mes mains, mort dans mon mariage, mort dans mes entrailles, mort dans mes relations. J'appelle la puissance de la résurrection et je dis vie. Je dis que mes affaires vivent, que mon mariage vive, que mes enfants vivent, que mes relations vivent. Je dis je vis, je sors du milieu des morts. Déclare ces choses, je dis je sors du milieu des morts. Esprit de mort sort de ma vie. Esprit de mort sort de ma vie. Bien-aimé, prie. Esprit de mort sort de ma vie, sort de ma maison. Esprit de mort sort, va-t'en. Je dis le sang de Jésus est contre toi. Esprit de mort sort. Esprit de mort sort. L'alliance avec la mort est brisée. Le pacte avec la mort est détruit. Il n'y a rien entre la mort et moi. Par le sang de Jésus, je dis, esprit de mort, va-t'en. Esprit de mort, libère ma vie. Le sang de Jésus est contre toi. Le sang de Jésus est contre toi. Le sang de Jésus est contre toi. Je ne meurs pas avant le temps. Je ne meurs pas avant le temps. Toute alliance avec la mort est brisée. Tout pacte avec la mort est brisé au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Donc peut-être les rêves qu'on a cités, tu ne te reconnais pas. Mais si comme tu sens que ce rêve est bizarre, commence à prier et annule-le. Décris, brise et déclare la faveur dans ta vie, la bénédiction dans ta vie en ce jour. Dis encore avec moi avant qu'on ne se sépare ce matin. Terre. Écoute la parole de l'Éternel. Avale tout enchantement assigné contre moi au nom de Jésus. Avale tout enchantement assigné contre mon mari, mes enfants. Avale cet enchantement au nom de Jésus. Je dis les boules de cristal des ennemis, explosées à leur face. Boules de cristal de mes ennemis, explosées à leur face au nom de Jésus. N'importe quel pouvoir qui invoque ma tête pour la mort, que ce pouvoir-là meure.
Je dis n'importe quel pouvoir qui invoque ma tête pour la mort, que ce pouvoir-là meure. Que ce pouvoir-là meure. Je dis, Hérode de la maison de mon père, retourne dans ta mer rouge. Hérode de la maison de mon père. Hérode de la maison de mon père qui a juré ne pas me laisser. Hérode de la maison de mon père qui a juré me tuer la destinée de mes enfants, de mon conjoint. Je dis, tu tombes et meurs. Tu tombes et meurs. Tu tombes et meurs. Je dis, toi le messager de la frustration, ramène ton message auprès de ton envoyeur. Tout messager de la frustration dans cette maison. Tout messager de la frustration dans mon mariage, à mon mari, à ma vie, à mes enfants. Prie. Je dis au nom de Jésus, retourne avec ton message de frustration à l'envoyeur au nom de Jésus. Je dis messager d'affliction, libère ton affliction à ton envoyeur. Retourne avec l'affliction à ton envoyeur. Que les problèmes qui ont été causés par l'enchantement, au nom de Jésus qui Nazareth, que ces problèmes retournent à l'expéditeur. Je dis toute chaîne, prions, qui limite ma faveur, soit brisée. Soit brisée. Soit brisée. Que les chaînes qui limitent ma faveur, ma grandeur, soient brisées. Que les chaînes qui limitent mes enfants, au nom de Jésus, mon conjoint, soient brisées. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je dis, je me tiens ce matin par le sang de Jésus et je brise la loi de la mort sur ma vie. Je dis, je brise la loi de la mort sur ma vie. Je brise la loi de la mort sur mon conjoint, mes enfants. Prie. Je brise la loi de la mort sur mes enfants, sur mes affaires. Je la brise. Je la brise. Je la brise. Quiconque consulte les sorciers contre moi, contre mon